Amis d'aventure et de sport en plein air, bonjour à tous, c'est Franck et Tristan. Et qui est Tristan, me direz-vous? Non, ce n'est pas un nouveau rédacteur, Tristan c'est le chef de produit de chez Eidos. Et Tristan est venu nous présenter et faire quelques petits gaming live du nouveau Tomb Raider, à dire Tomb Raider Underworld sur 360, enfin bon sur plein de consoles, je ferai je donnerai la liste après. Et en avant, c'est tout de suite, c'est parti, boum, voilà, on retrouve notre belle Lara Croft. Alors je fais le petit tour du propriétaire vite fait, donc édité par Eidos Interactive, développé par Crystal Dynamics, c'est de l'action-aventure, ça sera pour les 16 et plus. Tu nous expliqueras pourquoi après. Sortira en France le 21 novembre et ben voilà, on retrouve comme je disais, la belle Lara Croft dans des décors somptueux. Là on est en Thaïlande. Exactement. Et hop, gymnastique. On voit que tout le travail qui a été fait sur les animations, donc maintenant, évidemment, depuis Tomb Raider Legend, Lara tombe plus dès qu'elle Ah oui, dès qu'elle approche du bord. Voilà, donc c'est vraiment plus simple, oui. plus accessible. Ouais, ça c'est. Ça évite de faire une série de sauts très difficiles et de tomber sur un truc très facile et de devoir tout refaire. Ouais, non, c'est clair. Et on a tout un système de sauvegarde automatique qui permet, avant les passages vraiment difficiles, d'avoir une petite sauvegarde, et si on meurt, hop, on reprend à un endroit pas trop loin. Bon alors, graphiquement, c'est clair que tu me disais tout avait été fait avec un nouveau moteur. C'est un nouveau moteur qui est développé depuis 3 ans qui s'appelle le CDC et qui permet d'avoir vraiment un environnement très réaliste, un travail fait sur les textures, la roche. Bah, on voit aussi en fond, on voit l'eau, la rivière, ça coule, il y a des reflets, il y a des trucs, c'est vrai que c'est pas désagréable à regarder, dirons-nous. Oh là, gymnastique encore une fois. Donc et aussi, c'est pareil, tu me disais qu'il y avait eu tout avait été fait en motion capture, bien évidemment. Oui, sur une gymnaste professionnelle, on peut voir que tous les mouvements ont vraiment été motion capturés. Et puis Lara a des petits mouvements un peu frime. Moi je fais ça tous les matins. En sortant de mon lit, monsieur. Si, j'ai des photos qui le prouvent. Donc c'est clair qu'au niveau graphique, il y a ce qu'il faut. Là, on voit derrière que tout est bien repris. Hop. Attends, moi je te laisse faire parce que je t'avoue que tu t'en es mieux sorti que un rédacteur que je ne nommerai pas. Il prenait le jeu, hein, c'était la première prise en main, il avait jamais essayé. La psyche, effectivement. Voilà, et il était un petit peu tombé avant de pouvoir terminer sa descente infernale. Alors là, j'adore. Voilà. Le petit truc qui tue, c'est pas les tigres, qui peuvent aussi tuer eux, hein, mais c'est que Lara, quand elle passe près de branches, et ben, elle les pousse avec sa mimine. Et c'est vraiment jouer sur des petits détails comme ça c'est vraiment important, c'est vraiment bien, quoi. Alors, donc il y a tout un nouveau système d'animation, donc on voit les tigres n'ont pas été motion capturés, c'est pas possible, mais on voit vraiment que il y a eu un gros travail de fait sur leur animation, la musculature. Ouais, vous auriez pu faire du motion capture, ça aurait été rigolo. Donc là, oh là, ouais, carrément. Ils sont super, c'est vrai qu'ils sont. Alors je joue en mode facile. Hein. Ouais. Gaming Live, tu sais, nous on a des hardcore gamers à la rédaction et franchement, c'est vraiment très fréquent. Parler et jouer en même temps, on le dit jamais assez, mais c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le scénario? Tiens, parlons du scénario. Je vais juste essayer de débarrasser de Tigrou. Avec les Uzi, ça va être plus simple. Ouais. Alors là, je vais essayer de sauter et de faire ralentir le temps. Alors moi je suis... Elle a la queue de cheval au vent. Alors par rapport au scénario, donc Tomb Raider Underworld, c'est la fin de Tomb Raider Legend en fait. C'était une histoire qui en fait, Lara était à la recherche de sa mère puisqu'on apprenait qu'elle était vivante, elle était supposée morte et elle est prisonnière dans un monde parallèle. Et donc Lara Croft est à la recherche de sa mère. C'est exactement cette quête qu'elle terminera dans cette aventure. Donc Underworld marquera la fin de cette histoire. Et Tomb Raider Anniversary, qui est sorti un petit peu après Legend, est une sorte de prologue de cette aventure. Mais on peut tout à fait jouer à Tomb Raider Underworld sans avoir joué à Tomb Raider Legend, puisqu'on a toutes les cinématiques de tous les épisodes qui seront repris en tout début d'aventure. D'accord. C'est un peu comme ça depuis toujours, quoi. C'est vrai que les Tomb Raider, on a pu toujours les aborder sans on avait vite compris de quoi il en retournait, c'était suffisamment expliqué pour qu'on puisse les faire pas forcément toujours dans l'ordre, quoi. Donc là
toujours, toujours des mouvements impeccables. C'est moi qui vais devoir être impeccable là, parce que maintenant elle peut sauter sur les parois. Ah ouais, ah ouais, ah oui, de plus en plus forte. Toc. Ah moi je regarde, hein, je regarde. Hein, En effet, mouvement frame, mais ça le fait, hein. Y a pas de souci. Et voilà, même les meilleurs. Et ben voilà, même les meilleurs, mais c'est pas grave, on va reprendre. Avec la sauvegarde automatique, je vais pas reprendre trop loin. Bah, tu n'as plus affaire au tigre, c'est déjà ça. Exactement. C'est déjà ça. Bon alors, autant vous dire qu'on va vous faire quelques vidéos, on va pas en faire qu'une. Hein. Un avion Paris-Aurillac, ça se mérite, mon bon monsieur. Tu t'es levé à l'aube pour nous montrer tout ça. Donc, on dit aussi que aujourd'hui tu vas faire une preview avec Logan, notre rédacteur, qui va. Hop, alors attends, je te laisse grimper sur le mur. Et on va faire quelques petites vidéos dans des environnements un peu différents. Tu vas nous expliquer. N'hésite pas à dire tout ce que tu veux. C'est toi le patron. Hein. Bah, merci bien. Bah, je vais essayer d'en dire un maximum, mais je peux pas évidemment tout dévoiler. Ah bah non. Hop. Donc on va juste essayer d'aller en face. Attention. Hop. Pas mal. Ah ouais. Ah ouais, en effet, c'est fin. Hein. C'est qu'elle atterrit vraiment sur le truc là. Exactement. Au niveau du gameplay, tu penses que des joueurs comme moi, bon non pas moi, c'est un mauvais exemple, pardon, on va en prendre un autre, des joueurs normaux, ils pourront s'en sortir assez rapidement, facilement. Alors bon, il y a effectivement trois niveaux de difficulté. Crystal Dynamics a vraiment travaillé sur la maniabilité, donc on a vraiment une aide à la visée. C'est vraiment plus la difficulté de se mettre sur un petit rebord et puis faire des petits pas avant pour pouvoir sauter. Donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible. Par contre, ça reste un jeu qui nécessite des réflexes, ça reste un jeu où il faut de l'observation avec des puzzles qui peuvent être des fois compliqués. Donc Crystal Dynamics a créé différentes aides. Donc on va le voir ici, une carte sonar qui permet en fait de modéliser l'environnement en 3D tout autour de la rame, ce qui permet quand on est dans des environnements assez sombres, avec des styles de labyrinthe, on se retrouve, on voit si on n'a pas loupé un couloir et où on n'est pas allé. D'accord. Et on a aussi une aide de terrain qui permet d'avoir tout simplement des indices sur l'énigme en cours, ou même la solution, même si ça reste évidemment 3 phrases dites par Lara et qui ne permettent pas de tout savoir. Mais par exemple, si on a oublié un objet, ça peut être utile pour savoir où on est. D'accord. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on se quitte pour l'instant sur ces images-là. On va reprendre pour une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une cinquième, puis une 20e, on verra. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Tiens, je vais nous remettre un peu en incruste. J'espère que ça va pas trop te gêner. Non, pas du tout. On vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette première vidéo de Tomb Raider Underworld sur 360. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao et à bientôt. Salut, salut, salut. T'as pas eu trop peur? Non. Bon. T'as pas le numéro de téléphone de Carol Allison des fois? Ah non, je l'ai pas. Ouais, menteur. Je sais que tu l'as. Tu veux pas me le donner? C'est bon là, je me